Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a validé donc le retour sur sa zone des 1.0960 et qui continue ici sur sa trajectoire, cassant donc le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui était donc l'objectif lié à la rupture ici de cette zone des 1.0838. Donc on a cassé ici la zone des 1.0960 et on se dirige désormais dans la zone 50,61,8 avec comme objectif la prochaine zone de résistance des 1.1095. Alors d'un point de vue global, on est toujours ici sur un rebond qui reste technique par rapport ici à cette impulsion baissière. Par contre, une rupture ici des 1.1166 validerait une invalidation de la poursuite de ce mouvement baissier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avions ici une attente liée à cette zone des 1.20 qui est une zone majeure sur un horizon de temps moyen long terme. On pensait ici que le retour sur cette zone pourrait valider une attente sur celle-ci. Pas du tout, puisque les cours ici sont venus casser cette zone à la hausse. Donc on est sur une poursuite de mouvement. Un retour des cotations sur des niveaux supérieurs à cette zone de support majeur. Donc pour l'instant on est toujours clairement sur une impulsion baissière, puisqu'au-delà ici du franchissement de cette zone horizontale, nous avons un retracement de Fibonacci à 38,2% qui a juste été atteint. On pourrait revenir ici jusqu'à cette zone des 1,23, 1,25, 15 pour se stabiliser. Donc clairement, tant que l'on ne repasse pas ici au-delà des 1,25, 60, on reste dans une impulsion potentiellement baissière. Et pour confirmer cette impulsion, il faudra repasser à terme sous cette zone des 1,14, 70, sachant qu'une prochaine évolution ici entre cette zone et les 1,20 pourrait tout aussi bien donner lieu à une phase de neutralisation. Donc pour l'instant, un rebond qui reste technique dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Sur l'or, nous avons, il semblerait, une phase de neutralisation qui est en train de se mettre en place. J'avais évoqué avec vous la zone ici 1550-1700 comme possible zone de range. C'était un peu plus avant. On avait ici cette zone qui était une zone de support. On avait eu deux échecs ici sous la zone des 1700 $ l'once. Et on voit bien ici que les phases viennent marquer des extrêmes dans cette zone, dans les limites de cette zone de range. On a eu donc la phase de baisse qui a suivi, qui est venue ici chercher le support des 1450 $ l'once, avec ici un retour sur cette zone des 1550 en tant que résistance. Et puis à la manière un petit peu d'un double bottom, on est venu ici casser cette zone des 1550 et on revient se stabiliser ici autour des 1623. Donc clairement, on n'est pas sur un retournement de tendance, on est plus ici, après une attaque baissière, dans un mouvement de retour dans cette zone de range, donc entre 1550 et 1700, 500 $ l'once. Donc clairement, il y a neutralisation ici de la dynamique court moyen terme. Attention, si les cours restent ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui monte d'une manière assez dynamique, on pourrait revenir assez rapidement ici vers la zone des 1700 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semble bien que nous soyons ici dans une phase de neutralisation des cours ici du WTI. On a pensé ici avec cette remontée que les cours allaient revenir au-delà des 28 $ le baril, mais on se stabilise ici sur des niveaux proches des 24 $ le baril. On a très peu de volatilité donc sur le WTI depuis ces derniers jours. Alors par rapport justement à cette évolution, on peut voir que l'on revient ici encore une fois sur la bande de Bollinger inférieure. Depuis que l'on a cassé ici diverses zones techniques, ça fait très longtemps que l'on n'est plus venu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc on est toujours ici dans une dynamique baissière dans laquelle la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge agit plutôt en tant que résistance. Donc attention, en cas ici de retour vers une zone de point bas entre 20,50 et 21 $ le baril, en cas de cassure, on pourrait poursuivre le mouvement vers la prochaine extension de Fibonacci qui se situe à 15,59 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.